La chronique ciné avec JPL. Vincent doit mourir. Pré-apocalypse. Voilà le premier long métrage de Stéphane Castan qui sort sur nos écrans. Ces 108 minutes, parfois à la limite du soutenable, constituent un ovni dans le paysage du cinéma hexagonal. Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d'homme sans histoire en est bouleversée et quand le phénomène s'amplifie, il n'a d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Ça tient à la fois du drame, du fantastique, du thriller et du film d'épouvante. On est en droit de ne pas aimer ce type de film. Pour ma part, j'ai trouvé là beaucoup d'idées, de culot et une interprétation de grande qualité. Décidément, depuis quelques années, le Festival de Cannes s'ouvre de plus en plus fréquemment au cinéma de genre, en l'occurrence au film d'épouvante. Celui-ci, présenté à la Semaine de la Critique, arrive sur nos écrans précédé d'une flopée de récompenses en tout genre. Neuchâtel, Namur, Londres, etc. Traité comme un cauchemar pré-apocalyptique, ce film névrosé nous parle de l'hostilité de notre monde, où tout peut basculer pour un regard, jusque dans l'extrême violence. Vincent, le héros, n'est ni sympathique ni antipathique, seulement content de lui et souvent agaçant, mais on va suivre avec fascination cet inexplicable enchaînement de violence qui va s'abattre sur lui. La démonstration est poussée à son paroxysme et peu dérangée, mais il faut reconnaître les qualités visuelles, de nervosité, du montage et surtout l'excellente prestation du casting. J'ai parlé de culot tout à l'heure. Il en a fallu à ce réalisateur néophyte pour cumuler les difficultés avec vraisemblablement un budget minime. Scène de foule, tournage avec un chien, avec des enfants, des cascades, de multiples décors, bref, rien pour se faciliter la tâche. Heureusement, je le répète, celui-ci est porté par un Karim Leclou extraordinaire. Il est accompagné par la toujours craquante Vima Lapon, beaucoup trop rare sur nos écrans, François Chateau, Jean Rémichel. Un film intrigant qu'il faut voir, mais, âme sensible, s'abstenir.